Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi'i, mercredi de la Parashat Va'ikra, Chavtet 29 Adar 5786. Nous sommes aujourd'hui le Chavtet Adar 29 Adar et donc le dernier jour du mois de Adar. Durant le mois de Hadar, nous avons la mitzvah d'ajouter de la joie. Marbim besimcha. Nous sommes maintenant à la partie la plus élevée, le jour de la plus grande simcha. Le Rabbi raconte que la simcha du Chodesh Hadar, du mois de Hadar, nous donne la force d'emmener Mashiach pendant le mois de Nissan qui arrive. Nissan, c'est un moment particulier qui est propice pour la Géoula, la délivrance, puisque c'était aussi le mois où nous avons eu et vécu la Géoula de Mitzraïm de l'Égypte. D'ailleurs, les sages nous disent qu'en Nissan, nous avons été libérés du premier exil. Et qu'en Nissan, nous serons aussi libérés de ce dernier exil qu'on est en train de vivre. Ben Nissan Nigalu, ou Ben Nissan Atidin Lehigael. C'est donc la simcha du mois de Hadar, et particulièrement aujourd'hui, qui brise le reste de la galoute et qui amènera la Géoula avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Bekarov Mamash. Et nous commençons avec notre Chumash aujourd'hui, avec le Korban Nedava, cette offrande volontaire qu'une personne peut offrir en cadeau à Akadosh Baruch Hu, qui est appelé également le Korban Shlamim. Rashi explique que ce sacrifice est appelé Shlamim d'après le mot Shalom dont il est constitué. Car celui qui apporte ce sacrifice apporte la paix dans le monde. Il est appelé Shlamim également parce que le mot Shlamim nous rappelle le mot Shalem, la perfection. La perfection et la paix. La paix à tout et à tous ceux qui sont impliqués dans le sacrifice. Le Mizbeach, l'autel, reçoit une partie de ce korban. Le Kohen en reçoit une partie. Et ceux qui apportent le korban en reçoivent également une partie. Il y a donc cette complémentarité, et il y a cette perfection, et il y a cette paix entre tous les éléments. Une personne peut offrir un korban shlamim à partir de 3 types d'animaux. N'importe quel type de vache, de mouton ou de chèvre, et bien entendu, aucune d'entre eux ne peut avoir de moum, c'est-à-dire une blessure ou un défaut quelconque. Une partie de l'animal est brûlée sur le misbeach, y compris tout le chaylev. Le chaylev, c'est une certaine sorte de graisse qui se trouve à l'intérieur de l'animal. La Torah nous rappelle que même si le chaylev, la graisse, est offerte dans le cadre d'un korban, les bénis Israël, eux, n'avaient pas le droit de le consommer, de manger ce chaylev-là. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit non plus de consommer du dam, du sang. Teilim, aujourd'hui Yom Chavtet, mais nous lisons également les Teilim qui correspondent au jour 30, au Lamed. Pourquoi ? Bien parce que pendant ce mois de Hadar, nous avons que 29 jours, et donc la partie du Lamed sera lue également aujourd'hui, ce qui fait que nous lisons du Kouf Mem au Kouf Nun, du 140 au 150. Dans un Farbrengen, dans ce magnifique discours chassidique de Chai Elul, 18 Elul, le Rabbi a parlé de la coutume du Ham Israël de dire les Teilim lors d'un Et Tzara, c'est-à-dire un temps de détresse. Comme nous l'avons appris hier, en réalité, en plus de réciter les Teilim dans un tel moment, nous devrions donner de la tzedaka simultanément. Mais pourquoi cela ne faisait-il pas partie du minag, de la coutume que nous avions auparavant ? Le Rabbi explique qu'à de nombreuses reprises dans le passé, beaucoup de Juifs étaient extrêmement pauvres. Ils avaient à peine assez de pain pour manger ou même une chemise pour s'habiller. Ils n'avaient pas même 1 centime de trop pour faire la tzedaka. De nos jours, nous ne sommes pas tous riches. Mais tout le monde peut donner au moins une petite pièce à la tzedaka. Ainsi, aujourd'hui, nous ne devrions pas seulement dire les Teilim dans ce moment difficile que l'Am Israël vit, nous devrions aussi donner de la tzedaka, demandant à Akadosh Baruch Hu d'écarter nos ennuis, nos peines, nos soucis, et de nous apporter la Yeshua, la délivrance totale et complète. Tania, nous sommes dans le Pérec Lamed Zayin, 37e chapitre. Dans le Tania d'hier, nous avons appris quels sont les ma'alot, quelles sont les valeurs et les particularités que la Torah a, l'étude de la Torah, a par rapport aux autres mitzvot, à tel point qu'on dit que l'étude de la Torah est plus importante que toutes les mitzvot. Néanmoins, s'il y a une mitzvah et qu'il n'y a personne d'autre pour la faire, la halakha elle est qu'une personne doit interrompre son étude de la Torah pour aller accomplir cette mitzvah.
Parce que les mitzvot font du monde une dira betartonim, une demeure pour Dieu ici-bas, et c'est la raison entière pour laquelle la neshama est descendue dans ce monde. Si personne d'autre ne peut accomplir cette mitzvah, nous devons arrêter d'apprendre pour nous assurer que le monde puisse devenir cette dira betartonim. Toutefois, si quelqu'un d'autre peut accomplir la mitzvah, nous ne devrions pas cesser d'étudier à cause de cette ma'ala, de cette particularité spécifique de la Torah. La Torah fait briller la lumière de Dieu dans l'âme d'une manière encore plus élevée que les mitzvot ne le peuvent. Le rabbi a utilisé un jour cette loi dans une lettre pour expliquer pourquoi les chassidim de Lubavitch ne restent pas au kollel pour étudier de nombreuses années après leur mariage. Au lieu de cela, ils partent en shlichut, puisqu'il n'y a pas assez de gens pour accomplir l'importante mitzvah de ramener d'autres juifs au judaïsme. Ils ne peuvent pas se contenter de s'asseoir et d'étudier. Il y a une mitzvah cruciale qui attend, et pas assez de gens pour s'en charger. Néanmoins, le niveau supérieur d'unité avec la divinité atteint uniquement par la Torah, et ça, les Chachamim nous le disent, l'essentiel n'est pas l'étude, mais l'action. Il est également écrit ce jour-là, c'est-à-dire que durant notre vie dans ce monde, la chose la plus importante est de les faire. Ayom la hasotam. Et la halacha, elle stipule que l'on doit interrompre l'étude pour accomplir cette mitzvah. Pourquoi ? Parce que Kizekol Adam, c'est là tout le but de l'homme. Le but pour lequel il a été créé, pour lequel son âme est descendue dans ce monde, afin que Dieu ait cette demeure précisément dans les mondes ici-bas. Et cet objectif est atteint principalement par les mitzvot d'action. Par conséquent, lorsqu'on se voit offrir l'opportunité d'accomplir une mitzvah que d'autres ne peuvent pas accomplir, alors on doit l'accomplir, cette mitzvah. Nous devons le faire. D'autre part, il faut savoir que la Torah vient du niveau de Chabad, du Ein Sof, c'est-à-dire la partie la plus élevée de l'infini du Saint béni soit-il. Et par conséquent, lorsque l'on est engagé dans l'étude de la Torah, on attire sur soi une forme d'illumination du Ein Sof, de l'infini, qui est infiniment, c'est le cas de le dire, plus grande à la fois par sa puissance d'illumination, mais aussi par la qualité supérieure que l'illumination, mais aussi l'influence que l'on attire sur notre neshama par les mitzvot. Pourquoi ? Eh bien parce que les mitzvot sont ce que nous appelons les membres du roi, les organes du roi. Alors que le Ein Sof, lui c'est l'infini, il est bien au-dessus de tout. Ce qui en ressort de ce que nous disons ici, c'est que l'élévation du corps et du monde physique en général se fait grâce aux mitzvot. Parce que l'effet que l'on peut atteindre grâce à l'étude de la Torah nous permet d'unir notre neshama à Dieu. C'est pour cette raison que le Rabbi Shlomo Zalman nous rapporte ce que Rav Shechet dit dans la Gemara. En parlant à son âme, il lui dit « Réjouis-toi. Réjouis-toi car c'est pour toi que j'étudie la Torah. C'est pour toi que j'étudie la Mishnah. » Pour l'âme, l'unité avec Akadosh Baruch Hu, elle est atteinte par la Torah. Et cette unité-là, elle est bien plus grande que celle qui est atteinte par les mitzvot. C'est pour cette raison qu'il s'adressait à elle en lui disant « C'est pour toi que j'étudie, non pas pour moi, mais pour toi, mon âme, afin que tu sois connecté à l'infini d'Hachem. » Yom Chavtet Adar. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a que 29 jours au mois de Hadar, nous ferons 3 Yom. Et lorsqu'il y a un Hadar Aleph, il compte 30 jours. Il y a donc un autre Yom que nous devrons apprendre aujourd'hui, celui du Lamed. Chavtet Adar Aleph. En l'an Tavshin Gimel, en 1943, notre jour tombait un Shabbat Mevarichim Adar Sheni. C'est un minhag, nous le savons, une coutume de célébrer le Farbrengen, le jour du Shabbat Mevarichim, et de dire les Chaim. Et le Rabbi nous dit qu'il y a 2 versions de ce qu'il faut répondre quand quelqu'un dit les Chaim. Les Chaim Tovim ul Shalom, pour une vie bonne et pour la paix, parce que nous devons être prudents avec le vin. On sait que dans la Torah, quand Adam et Noach ont bu du vin, malheureusement, ils ont accompli des Averot par la suite. Nous devons donc faire bien attention et de célébrer cette boisson-là avec une bracha qui nous dit que ce vin-là soit pour le bien. La deuxième façon de bénir quand on boit du vin, et quand on fait les chaim, c'est de dire les chaim velivracha, pour la vie et pour la bénédiction. C'est de cette façon que le Maggid de Mezrich, les lèvres du Rabbi Shlomo Zalman, avait l'habitude de le dire. Rabbi Shlomo Zalman a dit cela pour la première fois lors d'un Farbrengen. Un chassid a expliqué que l'ivracha peut être divisé en 2 mots. Lev raka, livracha. Lev raka, c'est un cœur tendre. Comme le vin révèle nos sentiments, nous demandons la bracha, que seul un lev raka en ressorte, c'est-à-dire un bon cœur, un cœur qui est tendre, qui est doux. Le Tzemar Tzedek a dit que ce chassid
avait compris ici cela, car il avait prié, qu'il avait travaillé dur dans sa avodat Hashem, dans son service de Dieu, pendant 30 ans. Alors il ne me reste plus qu'à se souhaiter les chaim velivracha, les chaim tovim ul shalom. Lamed Adar Aleph. Le Rabbi Rashav, Rabbi Shalom Dov Ber a dit « Chassid marta sviva ». Qu'est-ce que cela signifie? Quand un chassid agit comme il le doit, les gens autour de lui apprennent de lui et commencent aussi à agir comme il le devrait. Si cela n'arrive pas, alors il doit se demander « Qu'est-ce que j'accomplis dans le monde ?» Parce qu'un chassid crée son environnement, crée son entourage. Et nous terminons avec le Hayom Yom du Chavtet Adar Sheni. Le Rabbi Rashav, Rabbi Shalom Dov Ber, a dit lors d'un Fauengen, Akadosh Baruch Hu a créé le monde Yesh Me'ayin, un existant à partir d'un néant, quelque chose à partir de rien. Et le travail d'un juif est de renverser cela. Nous devons faire quelque chose, et ce quelque chose le rendre rien. C'est-à-dire un meyesh le'ayin. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous prenons le monde qui est yesh, qui est de la geshmiut, qui est quelque chose d'existant, et nous le transformons en ayin, c'est-à-dire en rien d'autre que Dieu, en utilisant le matériel pour servir Hachem. Rambam, Ilchot Shabbat. Nous apprenons le concept ici de Shvut. Dans le Rambam d'aujourd'hui, un Shvut, c'est une interdiction des Chachamim, des sages, soit parce que l'acte ressemble à une mlacha, soit parce qu'il pourrait amener quelqu'un à oublier et à réellement faire la mlacha, l'interdit. Et les 3 chapitres d'aujourd'hui, le Chaf Aleph, le Chaf Bet, le Chaf Gimel, enseignent différentes sortes de Shvut qui sont organisées ici selon la mlacha dont elles découlent. Et la proposition vous est faite d'étudier ces lois dans les mots, avec la traduction dans les différents textes et les traductions qui sont à votre disposition sur les différents outils Be'ezrat Hashem. On va conclure ce Chitat en se souhaitant un Chodesh Tov. Ce soir, déjà, nous commençons à dire Ya'alev Yavo dans le Birkat Hamazon, dans la Bracha Chaona, dans la Tfilat Arvit. Et Be'ezrat Hashem, dans notre prochain épisode, on pourra parler des mitzvot qui sont propres au mois de Nissan. À partir de demain déjà, on pourra lire la Bracha Birkat Hailanot, bénir les arbres fruitiers à partir de Rosh Chodesh. Un bon mois de Nissan pour tous, Be'ezrat Hashem, et comme nous l'avons dit, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula totale et complète, une spéciale dédicace à nos frères en Eretz Israël qui vivent des moments de miracles, mais aussi de difficultés. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne le courage, la force. Qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades, et parmi eux, David ben Sultana et Avraham Nissim ben Sultana. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la joie véritable, la sérénité véritable, et la paix et la tranquillité. À tout le Ham Israël. À très bientôt.